Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo d'exercice pour le cycle 3, dans laquelle nous allons revoir comment on peut poser une addition avec des nombres décimaux. Donc là, l'addition que nous voulons poser, c'est 187,8 plus 89,86. Donc là, je vais peut-être mettre la vidéo en pause pour poser et effectuer cette addition-là. Sur ce donc, correction. Alors donc là déjà il faut se rappeler d'un truc lorsqu'on veut poser une addition, c'est tout simplement qu'il faut tout aligner correctement. C'est-à-dire donc les dixièmes vont avec les dixièmes et ainsi les unités vont avec les unités. Alors là ce que je te propose ici c'est tout simplement déjà d'écrire chacun des chiffres, ok. Donc là on va écrire 187,8. Et là également ces chiffres là, je te conseille également de les écrire dans un carreau, ok. C'est-à-dire un carreau pour un chiffre, ok. Comme ça évite tout simplement de faire des erreurs et donc ça diminue le risque d'erreur, ok. Donc là, du coup, le 1, il va aller sur un carreau, le 8 sur l'autre carreau et ainsi de suite, ok. Ensuite, le deuxième chiffre, qu'est-ce que nous allons faire avant de l'écrire? On va tout simplement mettre la virgule, comme ça va placer. Et après, du coup, le 8 qui venait après la virgule, il va venir après la virgule, et ainsi, on peut mettre 6. Et ainsi, avant, on peut mettre 9. Et on peut mettre 8. Donc ça, c'est pour toute la partie alignement, ok. Donc là, il faut bien faire attention à bien aligner chaque virgule ensemble et chaque chiffre ensemble, ok. D'ailleurs, quand on était en CM2, ok, enfin quand vous étiez en CM2 plutôt, on vous disait également qu'il fallait faire attention à ce que les virgules soient alignées afin de former un arbre, ok. Donc là, cet arbre-là, on appelle ça l'arbre à virgule, ok. Alors là, donc si la méthode de l'arbre à virgule peut vous aider, vous pouvez faire ça, ok. Vous pouvez tout simplement tracer un petit trait rouge comme ça, ok. Si ça vous aide, si ça vous aide pas, ne le faites pas, ok. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vous disait en CM2, ça c'est l'arbre à virgule, ok. Et donc du coup, il faut que tous les virgules soient alignés pour former cet arbre-là, bien évidemment. Deuxièmement, maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est technique opératoire, ok. Donc la technique d'opération. Donc là, du coup, première des choses qu'on peut faire, c'est éventuellement, pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule, rajouter un 0 dit entre guillemets inutile, ok. Donc là, on va rajouter ce 0 entre guillemets dit inutile, comme ça, au moins, on aura le même nombre de chiffres après la virgule, et comme ça, on se cassera moins la tête, ok. Deuxièmement, après, il ne reste plus qu'à additionner correctement. Et donc là, on va additionner d'abord les centièmes ensemble, les dixièmes ensemble, ainsi de suite, ok. Donc là, du coup, premièrement, on va faire 0 plus 6. Donc là, du coup, ça fait combien? Ça fait tout simplement 6, ok. Voilà. Ensuite, on va faire 8 plus 8. Ça fait donc 6. Enfin, 16 plus précisément, ok. Alors là, attention, je dis 6 pour une simple raison, c'est que le 6, il va aller en bas, mais le 1, il va aller en retenue, ok. Donc là, du coup, en réalité, 8 plus 8, ça fait combien? Ça fait tout simplement 16. Mais vu que 16, il n'y a pas que des unités, il y a également une dizaine. Et cette dizaine-là, elle va en retenue. Donc ça fait 1 en retenue. Et vous avez donc le 6 qui descend. Et donc, en termes de résultat. Ok. Et là, du coup, ce 1 qui va en retenue, vous ne mettez pas dans la même colonne que les 2, 8. Vous mettez dans la colonne qui suit. Donc là, les unités en l'occurrence. Ok. Voilà. Un truc aussi qu'il faut faire attention, pour éviter de confondre les opérations après, c'est de mettre un petit plus également sur le côté. Comme ça, vous montrez au correcteur que vous avez compris quelle opération il s'agit, ok. Parce que là, sinon il peut tout traduire, il peut comprendre que c'est une multiplication, il peut également comprendre que c'est une soustraction. Enfin bref, en tout cas, il faut bien faire comprendre au correcteur que vous avez compris. Donc là, c'est presque fini. L'opération est presque finie. Là, maintenant, on a dit qu'il fallait donc que les virgules soient alignées. Donc déjà, premièrement, je vais mettre ma virgule dans l'arbre à virgule si vous voulez. Ok. Donc là, voilà. Ensuite, deuxièmement, je vais additionner toutes mes unités ensemble. Ok. Donc là, un truc aussi qui est bien à faire, c'est d'abord d'additionner donc le 7 avec le 1. Ok. Parce qu'en réalité, comme ça, vous n'oublierez pas votre retenue. Donc là, on va faire 7 plus 1, ça fait 8. Et 8 et 9, ça fait 17. Ok. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, le chiffre des unités, il va tout simplement dans le résultat. Donc là, le 7 et le 1, comme tout à l'heure, il revient en retenue. Ok. Alors là, attention également à ne pas confondre avec la soustraction, où quand on met les retenues en haut, il y en a une qui est rendue en bas. Ok. Là, on est dans l'addition, donc aucune retenue donc est rendue en bas. Ok. Voilà. Ainsi donc, on va pouvoir effectuer 8 et 8, ça fait 16, ok. Et plus 1, ça fait 17. Donc là, encore une fois, on va mettre tout simplement le 7
et bah tout simplement dans le résultat, et le 1 donc en retenue comme précédemment, ok. Et après bah il reste plus qu'à effectuer 1 plus 1, ça fait 2, ok. Voilà, voilà. Et donc sur ce donc, et bah on peut conclure que tout simplement 187,8 plus 4 plus 89,86, ok, ça fait donc 277,66, ok. Donc éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement noter cela en bas, donc soit en bas ou soit sur le côté. Le mieux c'est de noter ça sur le côté, comme ça au moins c'est nickel. Donc du coup 187,8 plus 89,86, ça fait donc tout simplement 277,66, ok. Alors là on verra par la suite, donc c'est une séquence qui est prévue pour votre niveau en 6ème, et on verra par la suite et bah qu'on peut éventuellement pas arrondir cela, mais qu'on peut prévoir le résultat en fait, ok. Donc là on verra une méthode appelée l'ordre de grandeur qui nous permettra de prévoir un résultat comme ceci, ok. Bon, sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi.